Dieu voudrait que nous soyons épanouis. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait que tu prospères. Et la prospérité t'amène réellement la joie, t'amène l'épanouissement. Et lorsque tu es réellement épanoui, tu deviens aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que les sujets ne sont pas exaucés? Ou alors, pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas l'exaucement de Dieu? Parce que, eh oui, Dieu nous répond, mais parfois nous ne percevons pas ça comme exaucement. Il y a certaines choses que le Seigneur a permis que je comprenne, que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Salut mes privilégiés, bienvenue dans cette nouvelle émission d'encouragement et de motivation. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre, une vie épanouie sur le plan familial, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan spirituel. Si c'est ta première fois de découvrir cette chaîne, je te dis bienvenue, installe-toi bien, car sur cette chaîne, tu seras réellement motivé et encouragé à vivre une vie de gratitude qui va réellement te permettre d'être épanoui sur le plan financier, d'être épanoui sur le plan familial et d'être épanoui sur le plan spirituel. Il y a des erreurs que nous commettons lorsque nous prions. Réellement des erreurs qui nous coûtent même en fait parce que ces erreurs empêchent que nos prières soient réellement exaucées. Ou encore, ces erreurs, autant pour moi, nous empêchent de comprendre l'exaucement de Dieu. Parce que réellement, ce que Dieu veut pour nous, ses enfants, c'est que nous soyons épanouis. Et oui, Dieu voudrait que nous soyons épanouis. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait que tu prospères. Et la prospérité t'amène réellement la joie, t'amène l'épanouissement. Et lorsque tu es réellement épanoui, tu deviens aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Donc, Dieu veut que tu sois réellement épanoui. Mais il y a des choses que nous faisons, ces erreurs que nous commettons lorsque nous prions pour des sujets personnels. Réellement pour des sujets personnels, ces erreurs que nous commettons qui nous empêchent, comme je disais, de voir la réponse de Dieu, qui nous empêchent même de considérer la réponse de Dieu face à notre prière, face à notre difficulté, face à notre sollicitation, face aux besoins de nos cœurs. Il y a certaines personnes qui vont me dire, mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je fais tout ce que Dieu veut, je laisse certaines choses de côté pour plaire à Dieu et tout de même, je n'arrive pas toujours à voir réellement ce que mon cœur désire. Je te comprends, je suis également passée par là. Il y a des moments où j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas exaucé? Pourquoi est-ce qu'il y a cette chose qui ne marche pas? Il y a cette chose que je voulais voir dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans la vie de mes amis qui ne se réalise pas. Mais pourquoi? Alors, il y a certaines choses que le Seigneur a permis que je comprenne, que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Je t'encourage à être scotché et si tu as une question, n'hésite pas. Pose ta question en commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre et aussi partage cette vidéo à d'autres personnes pour bénir d'autres personnes et leur permettre réellement de voir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Alors, comme je te disais, ce que le Seigneur désire, c'est que réellement nous soyons prospères, c'est que réellement nous soyons heureux, c'est que réellement nos sujets soient exaucés. Mais pourquoi est-ce que les sujets ne sont pas exaucés? Ou alors, pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas l'exaucement de Dieu? Parce que, eh oui, Dieu nous répond, mais parfois nous ne percevons pas ça comme exaucement ou alors comme réponse parce que ces réponses n'est pas comme ce que nous avions prévu. Ces réponses n'entrent pas dans ce que nous avions considéré comme étant une réponse de Dieu. Je vais me baser aujourd'hui sur la prière que Jésus nous a apprise. Jésus nous dit, lorsque tu pries, ok, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Nous allons nous arrêter là. Je t'encourage à continuer à aller cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu qu'il a arrêtée pour toi dans le ciel? Quelle est la volonté que Dieu a prévue? Quel est le chemin par lequel Dieu a prévu que tu passes sur cette terre? Si les prières que tu fais ne coïncident pas avec le chemin que Dieu a prévu pour toi, Dieu ne va pas exaucer comme tu t'attends, ok? Dieu va plutôt te conduire dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Quand tu dis que ta volonté soit faite sur cette terre, quand tu dis que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel, accepte de voir la volonté de Dieu pour toi sur cette terre. Arrête de vivre par le plaisir de tes yeux, de vivre en comparaison avec les autres, de vivre pour pouvoir ressembler aux autres, de vivre pour avoir les bénédictions des autres. Il y a tes bénédictions, tu es unique devant Dieu. Et il y a les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Il y a le chemin que Dieu a prévu pour toi, mon privilégié. Il y a la voie que Dieu a prévue pour toi, ma privilégiée. Et dans cette voie que Dieu a prévue pour toi, si tes prières sont en accord avec cette voie que Dieu a prévue pour toi, réellement, je t'assure, tu vas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dans les vidéos précédentes où j'ai parlé également de la prière qui plaît à Dieu, je vais te mettre le lien en commentaire. Je t'encourage à écouter également cette vidéo si ce n'est pas le cas. La prière qui plaît à Dieu, il y a des choses que nous faisons lorsque nous prions qui ne plaît pas réellement à Dieu. Je ne vais pas aller dans le détail, je t'encourage à suivre cette vidéo. J'ai parlé de la foi. Tu dois avoir la foi lorsque tu t'approches de Dieu. Tu dois croire et savoir que Dieu t'exauce. Alors, lorsque Dieu t'exauce conformément à sa volonté pour toi. Avant que Dieu ne t'envoie sur cette terre, il a prévu ce que tu dois réaliser. Et Dieu te veut pour une mission précise. Tant que tu vas te détourner de la mission de Dieu pour vivre une autre mission, ça ne va pas s'accomplir pour toi. Alors, face à la difficulté, face au challenge, rappelle-toi que Dieu a une volonté et dis à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite chaque jour. Jésus a dit, lorsque vous priez, ça c'est quelque chose que tu vas dire chaque jour dans ta prière. Il ne s'agit pas forcément de réciter la prière dominicale, mais de s'attendre à ce que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Donc chaque jour, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu pries, dis à Dieu que ta volonté soit faite. Et aie la foi que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Maintenant, lorsque les choses se passent que tu ne comprends pas encore, l'erreur que certaines personnes font, c'est de se plaindre, c'est de maugréer, de dire, oh, le Seigneur m'a abandonné. Si le Seigneur m'aimait, il ne devait pas permettre que je passe par là. Si le Seigneur était réellement avec moi, je ne devais pas avoir cette difficulté. Non, qu'est-ce que tu en sais? Jésus était dans la barque avec les disciples lorsque la tempête a grondé. Jésus était dans la barque, Jésus était là. Donc, ce n'est pas parce que tu es en train de passer un chemin difficile que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est avec toi et il va te tenir la main. Qu'est-ce que David t'a dit? Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu y es avec moi. Donc, ce n'est pas le signe qui montre que Dieu est avec toi. C'est pas parce que tout est beau. C'est pas parce qu'il exauce toujours tes prières comme tu t'attends. Non. Dieu est avec toi et il peut te faire passer par un moment difficile. Tu peux être en train de traverser un moment difficile. Peut-être une attaque de l'ennemi, ok? Ou bien une attaque suite à un comportement que toi-même tu as eu qui n'a pas glorifié le Seigneur. Alors, dans cette barque, même dans cette barque, le Seigneur est avec toi. Et tu dois alors, au milieu de ta détresse, te tourner vers Dieu et lui rendre gloire. Au milieu de ta détresse, dis à Dieu, je reconnais que je suis dans une voie difficile, mais je te donne la gloire parce que tu es au-dessus de cette difficulté, parce que tu es plus grand que cette difficulté, parce que même si je suis ici, c'est que ta volonté pour moi, la volonté que tu avais prévue pour moi dans le ciel doit s'accomplir ici, dans cette misère, ici, dans ce trou dans lequel je me trouve. Rappelle-toi de l'histoire de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Il y avait beaucoup de raisons réellement pour se plaindre et dire, mais est-ce que
cet évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est réellement le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons là? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entonné des louanges. Ils se sont mis à louer le Seigneur et le miracle s'est opéré et ils sont sortis de la prison. Donc, c'est pareil pour toi. L'erreur, généralement, que nous commettons, c'est que lorsque les prières ne sont pas exaucées, réellement, nous sommes dans les pleurs, dans les tourments, dans les chagrins. Ne t'oublie pas dans les pleurs. C'est normal que tu pleures. Tu es un homme. Moi aussi, je pleure. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions. Nous avons des sentiments, ok? Mais nous ne devons pas nous limiter à ces émotions, à ces sentiments. Nous ne devons pas nous oublier et nous perdre dans nos pleurs. Il y a un moment où tu vas dire stop, et tu vas te retourner vers Dieu et dire à Dieu que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. J'espère que cette vidéo va réellement t'encourager à regarder à l'avant et à ne pas commettre certaines erreurs lorsque tu pries ou alors lorsque la prière que tu as faite n'est pas en train d'être exaucée ou bien n'est pas en train d'aller dans le plan que toi tu avais prévu. J'espère que tu ne vas plus commettre ces erreurs. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt sur Vie de gratitude pour une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. À bientôt. Bye bye.